Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Timéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réplique de la semaine, qui sera cette semaine le SIG 552. Voici, alors là il est tout équipé, mais je vous montrerai comment on les équipe et tout. Sur ce, la réplique fait 0,5 joules, elle vient de Suisse, bah oui du coup le SIG c'est suisse. Du coup elle comporte des rails de montage ainsi qu'un silencieux, une poignée tactique et un viseur fourni avec, et aussi deux chargeurs. Particularité de la réplique, la crosse est repliable, voilà, comme sur pas mal d'autres répliques. Il y a trois modes de tir, du coup là, safe, semi et full. Là, la poignée tactique, malheureusement, c'est une réplique qui tapait à 0,5 d'origine, donc du coup, malheureusement, ça ne s'adaptera pas sur les répliques qui tapent à 1 joule directement. Vous ne pouvez pas mettre cette poignée sur n'importe quelle réplique. Les rails ne sont pas de même dimension. Pareil pour le canon ou le silencieux. Le silencieux ne peut s'adapter que sur les répliques qui tapaient déjà à 0,5 joules de base. Donc du coup, voilà. C'est ici que vous vissez tous vos accessoires. Par contre, en ce qui concerne le viseur c'est le viseur Croix-Rouge que vous avez déjà vu sur plusieurs vidéos. Le viseur, lui, pour le coup, peut s'adapter sur toutes les répliques. Voilà. Vu que c'est un truc que vous vissez et dévissez comme ça. Sinon, on va changer le canon. Attendez. Hop. Ouais, en même temps, c'est ici que vous mettez la batterie, donc là j'ai pas mis la batterie dedans, mais bon, j'en ai juste profité pour stocker le canon à l'intérieur. Alors du coup là ça se visse en sens horaire, et pour le dévisser, bah, en sens anti-horaire. Donc du coup, vous allez remettre, là c'est mis dans le garde-main, vous allez remettre le haut du garde-main à l'intérieur. Je sais, j'ai plus l'habitude de me débrouiller avec cette réplique, donc j'ai un peu de mal. Alors pour le coup le test, bah, ce sera un ancien test que j'avais déjà fait avec, puisque malheureusement aujourd'hui cette réplique n'est plus fonctionnelle. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire abaisser la puissance et la faire passer en réplique pour mineur. Sauf que le simple problème, c'est que c'est une réplique en 0,5 et que normalement elle n'est pas faite pour être abaissée à la puissance, et que le châssis de boîte et même la gearbox en général qui se trouve juste ici, vu que c'est une AEG, bah la gearbox est tout simplement en plastique et non pas en métal comme sur les répliques à 1 joule en France et tout. Donc du coup bah c'est un petit peu dommage. Sur ce, on va passer à la phase de test. Alors après cette petite phase de test, on va finir par un petit tuto rail de montage. Donc, du coup, voici la réplique déséquipée, enfin comme avant le test. Du coup, vous pouvez y fixer une lampe tactique ou un laser tactique. Alors le laser tactique ne peut pas se fixer ici malheureusement puisqu'il ne peut pas s'adapter à cause des dimensions. C'est limite quoi. Autrement, vous pouvez le fixer ici. Là, la dimension est encore limite, mais ça passe encore. Faut juste forcer un petit peu. Voilà. Hop, et là, vous avez votre laser tactique qui est fixé. Sinon, en ce qui concerne la lampe, vous pouvez soit la fixer en dessous, même voir sur le laser tactique ici, là, puisque sur mon laser tactique, il y a un rail qui est mis ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ou autrement, vous pouvez la mettre ici. Là, c'est le plus simple. Vous la mettez ici, là. Alors, pour réussir à la fixer. Mais ça, c'est une lampe tactique, elle s'adapte sur toutes les répliques. Donc du coup, bah, vous pouvez la mettre dessus. Sachant que la lampe tactique n'est pas fournie avec la réplique au moment où vous achetez la réplique. Hop, vous fixez. Et voilà. Pointeur laser, lampe tactique. Pour ce qui est du viseur, bah, vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez même le mettre sur le côté. Imaginons que vous vouliez pencher la réplique dans un CQB ou en forêt, n'importe où. Vous remettez le laser un petit peu au niveau du chargeur. Enfin non, le viseur, je voulais dire. Vous remettez le viseur à peu près au niveau du chargeur. Voilà. Il faut quand même que le viseur soit assez proche de l'organe de visée. C'est important ça. Sinon, pour remettre le chargeur, bah, vous le remettez comme ça.
Là, et puis pour enlever, vous retirez, vous appuyez sur la petite languette là et vous retirez le chargeur. Ensuite, pour ce qui est de la poignée tactique, moi j'ai du mal. Hop, vous la mettez juste là. Et voilà, votre réplique est prête. Après, il faut quand même l'adapter à vous, la poignée tactique. Vous n'allez pas directement la mettre comme ça, puisque après, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, faut vraiment adapter en fonction de votre style de jeu. Bref, en tout cas, c'était l'avant-dernière réplique de la semaine. J'espère que ce format de vidéo vous plaît vraiment. Après, je peux pas garantir qu'il y en aura des autres après, même il y aura toujours, il y a toujours une dernière réplique là à présenter. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker puis à vous abonner. Ciao!